Bienvenue dans la lettre de l'acheteur en partenariat avec Place de la Bourse.fr, notre mini-magazine donc sur les matières premières agricoles, marché à surveiller de près. Toutes les infos à retrouver évidemment sur notre site. Et on va commencer tout de suite par vous parler de la filière noisette française, puisque 2021 est la première année durant laquelle cette filière devra faire sans les néonicotinoïdes pour lutter contre les ravageurs qui menacent les exploitations. La dérogation est arrivée à son terme. Alors depuis 2015, le groupement développe des attractifs naturels pour faire du piégeage en parallèle d'une évolution génétique des noisetiers. Le directeur général du NICOC, donc qui est la principale coopérative française, explique que son entreprise est dans une phase d'investissement de nouvelles technologies, de nouvelles techniques, mais son entreprise doit se défendre sur un marché ouvert face à des produits qui arrivent de pays n'ayant pas les mêmes exigences environnementales que la France. Et ces importations en plus ont un effet négatif évidemment en termes d'empreinte carbone. Par cette stratégie du territoire d'exception, donc Jean-Luc Reigne souhaite se recentrer sur le marché français, donc en se rapprochant des consommateurs. On s'intéresse maintenant, toujours en France, à une innovation, un café de poche sans eau. C'est une première mondiale, une véritable innovation qui pourra révolutionner les habitudes des consommateurs, donc dans un marché mondial qui, vous le savez, est assez secoué. L'entreprise iséroise InnoCafé donc a mis au point Piccolo, véritable innovation mondiale, avec chaque sachet qui contient précisément 0,5 g de café extrêmement finement broyé. Pour le consommer, il suffit de verser ce sachet sur la langue. Après quelques secondes, le café va se dissoudre avec la salive, ce qui donne la sensation de boire une gorgée de café. Mais on n'a pas évidemment la bonne odeur du café. Alors depuis l'été, la société a été contactée par plusieurs enseignes de la grande distribution et de restauration rapide. Il est déjà mis en vente, ce Piccolo, donc ce fameux café sans eau. Il est vendu 2,50 € le sachet. À noter que l'invention, qui a quand même nécessité 2 ans de développement, a été brevetée. Et puis on termine avec la campagne de poire française qui est satisfaisante à tous les niveaux pour les différents acteurs. Belle récolte cette année avec des volumes très satisfaisants et une belle qualité de produits ainsi que de bons taux de sucre selon l'ANPP. Pour autant, l'Hexagone est loin d'être autosuffisant concernant la poire. En ce qui concerne donc la production, l'offre en France reste toujours inférieure à la demande, et bien qu'il y ait des différences de prix sensibles entre les différentes origines, le consommateur accepte facilement de privilégier la poire française qui est plus chère que ses homologues. Enfin, si beaucoup de fruits et de légumes ont souffert donc de la crise sanitaire, la poire, elle, n'a pas été tellement impactée. Il n'y a pas eu de baisse de consommation. Voilà pour les principales informations développées sur notre site La Lettre de l'Acheteur. À suivre dans un instant, interview de Émilie Ponce, éleveuse d'ovins et vice-présidente de la Chambre d'agriculture de Haute-Vienne. Elle répondra à nos questions. À tout de suite.